Salut, bienvenue dans la série Les ponts du subtil. Aujourd'hui, je vais parler de clarté vibratoire ou comment reconnaître la voix de son intuition. Aujourd'hui, j'avais envie de me déposer dans cette question. Quand j'entends quelque chose à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui fait que je sais que c'est vrai pour moi? Parce que il y a des différences très subtiles entre les voix intérieures. Parfois la voix du mental, la voix de l'ego, la voix du cœur, la voix de l'émotion, de ses émotions, la voix du corps. Ce sont tous des voix qu'on porte à l'intérieur et parfois on les confond ou on pense qu'il n'y a qu'une seule voix. Mais chacune d'entre elles porte une essence, une vibration, une intonation, un souffle différent. C'est évident que la voix mentale ne sonne pas du tout comme la voix du cœur. Et lorsque je retourne à l'intérieur de moi pour valider si une information est bonne pour moi, pour prendre une décision ou pour juste savoir comment je me sens ou juste aller écouter à l'intérieur, il y a quand même des idées qui montent. Et quand je parle de voix, c'est pas nécessairement une voix qui va, qui va vous parler ou te parler très directement. C'est parfois sous forme de sensations, d'images, d'idées. Et même ces images, ces sensations ou ces idées-là, dépendamment de qui les provoque à l'intérieur de nous, ça a vraiment une qualité vibratoire très différente. Alors la prochaine fois que vous allez à l'intérieur de vous, attardez-vous sur la provenance de ce que vous ressentez, vivez, entendez ou observez. Et si la provenance n'est pas évidente pour vous, demandez qui parle et attendez la réponse. C'est très intéressant ce qui se passe. Selon mes observations, je peux que parler que pour moi, évidemment, mais selon mes observations, la voix de l'ego est la première à se faire entendre, toujours très fort. Et cette voix de l'ego, elle a une fonction très particulière et très intéressante. Elle est toujours là pour te confronter. Elle est toujours là pour te montrer souvent le contraire de ce que tu veux vraiment. C'est une expérience que moi j'ai remarquée. Ça ne veut pas dire que ça va être vrai pour vous, mais j'ai remarqué qu'elle est souvent là pour en opposition. C'est comme si elle était le garde-fou, le garde-fou des décisions que vous allez prendre et qu'elle vous montrait une voie pour vous faire réagir. Donc, c'est intéressant. Essayez-le voir. Donc, et quand je veux aller écouter à l'intérieur de moi, c'est évident que je dois prendre un petit moment juste pour respirer un peu plus lentement en conscience. Et si ça aide, on ferme les yeux et on va juste être à l'écoute. On force rien, on cherche pas rien, on fait juste être et on fait juste être présent. Et s'il se passe rien, c'est aussi une réponse. C'est aussi que c'est pas le bon moment. C'est aussi, ça veut aussi dire de revenir plus tard ou de profiter juste de cette pause-là pour se déposer parce que parfois on a juste besoin de calme et c'est une façon d'y accéder. Mais lorsque la voix de l'ego se fait entendre et qu'on lui demande est-ce que c'est toi, ego, ça répond très rapidement. Si c'est l'ego, ça répond oui très vite. Et ensuite, souvent la deuxième voix qu'on entend, surtout si on pose une question, c'est le mental. Et le mental, lui, il est plus complexe.
mais sa voix est aussi forte. Donc parfois, c'est l'ego dit rien, c'est le mental, et parfois, c'est l'ego avant le mental. Et le mental, lui, il a une fonction très précise, c'est votre survie. Lui, ce qu'il veut, c'est réduire le plus possible les traumatismes, les émotions fortes. Donc, il est cartographié avec toutes vos expériences et toute la mise en place de vos protections s'exprime à travers le mental. Il, il n'est pas mauvais ou il n'est pas bon. C'est une information. Il vous apporte une information. Et il est très utile, ce mental, particulièrement pour structurer, euh, voir un petit voir un peu d'avance. Parfois, on aime mettre des cailloux en avant de nous. Il est très bon pour venir supporter une décision, mais moi, je ne lui laisse plus le pilote automatique. Ce n'est pas lui qui pilote l'ensemble de l'être. Il n'est qu'un outil parmi les autres. Alors, je vous inviterai à faire l'exercice et à aller écouter à l'intérieur de vous, voir si ça résonne avec vous et s'il y a quelque chose qui se passe pour vous. Et allez écouter la qualité de ces réponses intérieures, particulièrement celle du cœur, qui bien souvent n'arrive pas en mots dans mon cas, en tout cas, et dans d'autres avec qui j'ai vérifié. C'est souvent plus une impression, une émotion. Ça va être vraiment plus diffus comme information. Ce ne sont pas des mots, c'est pas des phrases. C'est vraiment le langage du cœur qui est beaucoup plus en ressenti. Et la voix la moins forte, c'est la voix du corps. Elle est très très faible. Elle est pas du tout audible. Il faut vraiment avoir passé par toutes les autres voix parce qu'ensuite vient l'émotion et la dernière est celle du corps. Et il faut vraiment passer à travers toutes ces voix pour aller écouter celle du corps qui parle vraiment pas très fort. C'est comme un petit murmure parce qu'on n'est tellement pas habitué de l'écouter, parce elle a tellement peu de place dans nos vies. On passe tellement juste par le mental et l'ego et parfois le cœur, mais on s'arrête là, on descend pas plus loin, on descend pas vers la voie de l'émotion, parce que les émotions ont des choses à dire aussi, mais ces choses-là, elles sont teintées de l'émotion du moment, elles sont teintées des peurs ou des souvenirs heureux, peu importe. Il y a une teinte et c'est correct aussi de les écouter de l'écouter cette voix des émotions parce que parfois on est dans un état X et on doit l'accueillir cet état et travailler avec ce qui est présent. Et les émotions sont un indicateur très fort de ça. Mais une fois qu'on l'a écouté et qu'on atteint la voix du corps, alors là, on a un autre langage qui est beaucoup plus fin. Et ça explique parfois pourquoi on n'a pas envie d'aller à un endroit, par exemple. Les émotions vont amener une explication, mais le corps va aussi amener une explication. Et ça, c'est très intéressant, particulièrement si on vit beaucoup de stress et beaucoup d'angoisse et beaucoup de choses relatives à une effervescence intérieure qui nous déstabilise. Quand on va aller écouter la voix du corps, il va nous dire exactement ce qu'il ne veut pas vivre ou ce qu'il a envie de vivre. Et parfois, ça explique pourquoi, par exemple, aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller faire tel truc ou j'ai pas du tout envie d'aller à l'extérieur, par exemple, et je ne comprends pas pourquoi. Et quand je descends à l'intérieur, je vois où en sont mes émotions, où en est mon mental, où en est mon cœur et où en est mon corps. Et là, je comprends. Et en les traversant, il arrive que le résultat de mon intention par la suite change. Pas toujours, mais ça peut changer parce que j'accueille ce qui est présent. Donc, accueillir ce qui est présent, c'est pas juste une information, c'est plusieurs informations
qui sont à l'intérieur de vous, qui n'attendent que vous les écoutiez. Il suffit de demander. Essayez-le. Et voyez ce que ça fait en vous. Vous pouvez m'en parler dans les commentaires. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui pour les ponts du subtil avec la clarté vibratoire et ou comment j'écoute ma voix intérieure.